Pars. Peu importe ce que vous êtes en train de faire à cet instant précis, arrêtez. Ce que je vais vous dire n'est pas destiné à ceux qui cherchent simplement une compagnie ou un divertissement. Cette parole vous est adressée exclusivement à vous. Quelque chose s'est produit dans votre vie ces dernières semaines, un mouvement invisible que personne autour de vous n'a semblé remarquer. Vous avez ressenti un éloignement soudain, comme si un rideau s'était baissé entre vous et le monde que vous connaissiez. Je suis là pour vous dire que ce n'est ni un accident, ni une perte, ni une punition. Vous avez été retiré de la foule, parce que votre moisson ne peut être récoltée dans le même sol où vous avez semé vos combats passés. À la fin de notre conversation, vous comprendrez exactement pourquoi les portes que vous avez tenté d'ouvrir avec tant d'efforts sont restées verrouillées. Vous reconnaîtrez les 5 signes clairs que le ciel a placés sur votre chemin pour confirmer que vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand. Et plus encore, je déclarerai sur votre vie la raison profonde pour laquelle vous avez été retiré de la scène. Restez avec moi, car ce qui est révélé ici est la carte du territoire où vous marcherez pendant les 12 prochains mois. Vous ressentez une fatigue qui n'est pas physique, un épuisement qui vient de l'âme, comme si vous essayiez de porter un poids qui ne vous appartient plus. Vous avez remarqué que les conversations qui avaient autrefois du sens vous paraissent désormais vides, comme si vous parliez des langues différentes. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, souvent vers 3 heures du matin, avec une agitation qui n'a pas de nom, comme s'il y avait une tâche qui vous attend, mais vous n'en voyez pas encore la forme. Vous sentez que vos amis de longue date ne parviennent plus à comprendre votre nouvelle perspective, et ce silence entre vous est assourdissant. Même votre travail, qui vous semblait être votre identité, ressemble aujourd'hui à un simple décor, quelque chose de temporaire sur le point d'être remplacé par ce qui résonne avec votre vérité. N'ayez pas peur de cet isolement. Le silence autour de vous est l'espace nécessaire au calibrage de votre nouvelle fréquence. Vos doigts, qui tapent ces 3 chiffres, sont votre façon de dire oui au processus. C'est le plus petit des accords, mais le plus réel, car attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Il scelle votre acceptation face aux changements déjà en cours. Tapez 888 et revenez vite vers moi. Le diagnostic de votre douleur n'est pas le manque de connexion avec les autres, mais votre effort superflu à tenter de maintenir des ponts qui auraient déjà dû être brûlés. Vous avez passé des années à fonctionner sur un mode d'épuisement, croyant que pour être quelqu'un, vous deviez être au milieu de la foule, applaudir ce qu'elle applaudit et courir dans la même direction qu'elle. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous tiriez sur des cordes qui n'étaient plus attachées à rien. Vous avez appliqué votre faim, votre dévouement et votre énergie à des routes qui ne menaient pas à la destination pour laquelle vous avez été conçu. Vous avez l'impression que plus vous vous efforcez, plus vous tournez en rond. Mais la vérité est que votre effort n'a pas été vain. Il a été un entraînement de résistance pour le poids de la gloire que vous allez porter. Dieu ne vous a pas éloigné pour vous punir, mais pour nettoyer votre vision. Lorsque vous êtes entouré par la foule, vous entendez les opinions, les peurs et les limites de tous ceux qui vous entourent, et cela finit par devenir votre propre voix.
Le silence dans lequel vous avez été placé est le seul endroit où vous pouvez enfin entendre votre propre essence. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à quoi que ce soit qui diminue votre lumière, et ce sentiment de ne pas être à votre place n'est pas un défaut de votre part. C'est la preuve que vous n'avez pas été fait pour entrer dans des moules créés pour d'autres. Cessez d'essayer de vous adapter à un monde conçu pour vous garder petit. Vous êtes façonné pour une dimension où votre obéissance vaut plus que votre performance et où votre positionnement est plus important que votre popularité. Le désert que vous traversez n'est pas un lieu de mort, mais un lieu de décompression, où tout ce qui est lourd et superflu est laissé derrière vous, afin que vous puissiez enfin gravir le sommet de la montagne qui vous est réservé. Imaginez maintenant un arbre ancestral dans une forêt dense et concurrentielle. Pour qu'un arbre de cette envergure atteigne son potentiel maximal, il ne peut pas pousser entouré d'arbustes qui volent ses nutriments ou d'autres arbres qui projettent leur ombre sur ses feuilles. Le sol autour de lui doit être nettoyé, exclusif et préservé. C'est pourquoi, parfois, la vie autour de vous semble avoir été tranchée, comme si une faulx était passée entre vos connexions, vous laissant sur un terrain qui paraît vide, mais qui est en réalité l'espace nécessaire pour que vos racines cherchent les sources d'eau les plus profondes, celles que personne d'autre n'atteint. La compétition que vous ressentiez auparavant n'était qu'un bruit qui entravait votre croissance verticale. Maintenant que le sol a été nettoyé, vous n'avez plus à lutter pour l'espace. Vous êtes préparé pour une structure qui supportera un poids de gloire que beaucoup considéreraient comme impossible. Vos racines descendent dans des couches jamais touchées, où la réserve de nutriments est inépuisable et où votre stabilité ne dépendra plus du climat ou de la vie de ceux qui passent à la surface. Cet éloignement que vous vivez aujourd'hui n'est en aucun cas une punition. Bien au contraire, c'est la forme la plus élevée de préparation pour une moisson que vous ne pouvez pas encore voir de vos yeux physiques, mais que votre esprit peut déjà ressentir. Lorsque quelqu'un est appelé à quelque chose de grandiose, le processus de séparation est la première étape de la mission. Vous êtes retiré de la vue de la foule pour que votre caractère soit forgé dans le secret, loin des distractions qui empêchent votre essence de devenir solide. Beaucoup se perdent parce qu'ils recherchent l'approbation des gens avant d'être ancrés dans leur propre identité. Vous êtes préservé pour que, lorsque la moisson arrivera, vous ayez des racines assez fortes pour soutenir le fruit qui vous sera remis. Ce que vous appelez solitude est en réalité votre temps de moisson intérieure, où l'invisible devient réel et où votre préparation s'aligne avec le temps du dessein. Permettez à cette reconnaissance de sceller l'endroit où cette vérité vient de se poser. Le fait de taper ces 3 mots transforme ce qui n'était qu'une pensée en une affirmation permanente dans votre registre spirituel. Tapez maintenant, puis revenez immédiatement vers moi. Respirez profondément. Sentez comme le poids sur vos épaules diminue lorsque vous cessez d'essayer d'expliquer votre absence aux autres. Si cette reconnaissance a apporté de la clarté à votre esprit, si vous sentez que ce qui a été nommé ici est une vérité que vous portiez déjà en silence, laissez votre like être votre amen sans parole, pas comme une mesure pour le monde, mais comme un accord silencieux entre vous et ce qui a été révélé. Ce geste est la confirmation que ce qui a été dit ici a trouvé le sol fertile de votre cœur. Maintenant, nous devons comprendre la couche la plus profonde de ce processus, le retour au calme. Pendant des années, on vous a appris à construire, à planifier, à forcer des chemins et à ériger des tours qui dépendaient entièrement de votre propre force. Vous avez vécu dans l'illusion que si vous vous arrêtiez, tout s'effondrerait. Mais la révélation qui vous parvient aujourd'hui est que votre fonction n'est pas de construire par l'effort, mais de recevoir par l'obéissance. Le retour au calme est l'abandon de ce besoin de contrôle. C'est comme si vous essayiez de retenir le cours d'une rivière à main nue, alors qu'en réalité, la rivière a déjà un chemin tracé qui vous mènera exactement là où vous devez être. En vous calmant, vous permettez à la structure de votre vie d'être réorganisée non par des mains humaines, mais par l'ordre naturel de votre dessein.
Vous n'avez plus besoin de fabriquer des résultats. Vous avez seulement besoin de vous positionner à la place qui vous est réservée et de permettre à ce qui est à vous de vous parvenir, sans avoir à courir, sans avoir à vous expliquer, sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne. Votre paix est le signe que vous avez commencé à comprendre. Lorsque vous cessez de construire, vous commencez à récolter. Le calme n'est pas l'inertie, c'est la forme la plus élevée de confiance. C'est l'abandon conscient de celui qui a enfin compris qu'il n'a plus à porter le fardeau d'être l'architecte de son propre destin. Laissez le flux vous porter, laissez la provision vous trouver, laissez le silence devenir votre plus grande force. Vous ne perdez pas votre temps, vous gagnez l'éternité. Chaque fois que vous essayez de revenir aux vieilles méthodes d'effort, souvenez-vous de l'arbre qui pousse dans l'obscurité de la terre avant de voir la lumière. Votre croissance a lieu maintenant dans l'endroit que personne ne voit, et c'est précisément pour cela qu'elle est inébranlable. Faites confiance au processus de révélation qui se déroule au sein de votre âme. Vous n'avez pas besoin de voir la fin du voyage pour savoir que vous êtes sur le bon chemin. Le simple fait d'être ici, à écouter et à reconnaître, est la preuve que votre syntonie a changé. Ce qui était bruit est devenu musique, et ce qui était confusion est devenu une invitation au repos. Maintenez cette posture. Le calme est votre nouvelle demeure. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre ce message exactement maintenant. Quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un dont le visage vient de surgir dans votre esprit pendant que nous parlons. Pensez à cette personne. C'est celle qui a travaillé bien plus que tous ceux qui l'entourent, mais qui ressent pourtant toujours les portes se fermer devant elle. C'est quelqu'un qui porte une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Quelqu'un qui est resté dans un silence profond parce qu'il sait au fond de lui que les mots ordinaires ne sont plus capables de décrire ce qu'il traverse. C'est un archétype de courage, quelqu'un qui garde une posture ferme, même lorsque personne d'autre ne voit la raison de son espérance. Envoyez ce message à cette personne. La même providence qui vous a amené ici, qui a permis que cette reconnaissance se produise dans votre cœur, est celle qui souhaite atteindre cette personne à travers vous. Soyez l'instrument de cette transmission, car il y a un dessein indéniable dans la connexion qui existe entre vous. Avant de clore ce moment de révélation, j'ai besoin que vous scelliez un engagement avec la vérité qui a été touchée ici à l'intérieur. Ne le faites pas comme un souhait ou un espoir pour quelque chose qui viendra encore. Faites-le comme une confirmation de quelque chose qui est déjà établi. Le pacte qui s'est formé entre votre esprit et la clarté que nous avons reçue tout au long de cette conversation n'est pas passager. C'est une nouvelle position, une nouvelle fréquence, où votre identité cesse d'être modelée par ce que la foule exige et devient définie par le dessein que Dieu a tracé pour vous avant même la fondation du monde. Tapez lentement, mot après mot, permettant à vos doigts de confirmer ce que votre esprit a déjà accepté. C'est le saut final de votre nouvelle position spirituelle, la reconnaissance que, bien que le chemin ait été solitaire, il n'a jamais été sans soutien. Vous êtes engagé envers l'appel qui brûle dans votre poitrine. Vous êtes commissionné pour porter cette lumière dans un monde qui préfère souvent le confort de l'obscurité. Vous êtes envoyé pour être un repère de calme au milieu du chaos. Un exemple vivant que l'obéissance à un dessein supérieur compense toujours tout renoncement. Quelque chose vous est arrivé ce matin, quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore les mots pour décrire, mais qui vibre dans chaque fibre de votre être comme une note qui a enfin trouvé son harmonie. Vous avez senti un poids se dissiper, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que votre relation avec eux a changé. Vous avez passé des années à essayer de convaincre les gens autour de vous que le chemin que vous parcouriez n'était pas seulement un choix, mais une nécessité. Vous vous êtes senti incompris, comme quelqu'un parlant une langue que personne d'autre dans cette pièce ne maîtrisait. Mais aujourd'hui, je viens confirmer ce que votre esprit murmurait déjà. Vous n'étiez pas laissé pour compte, vous étiez retiré de la foule. Pendant longtemps,
Vous avez mesuré votre succès à votre capacité à rester aligné avec les attentes de ceux qui marchaient à vos côtés. S'ils couraient, vous couriez. S'ils s'arrêtaient, vous vous sentiez coupable de vouloir continuer. Cet effort de vous modeler, de vous comprimer dans des espaces qui n'ont pas été conçus pour votre stature spirituelle, est ce qui a généré cette fatigue chronique que même le repos ne parvient pas à soulager. Mais comprenez, ce désert par lequel vous êtes passé n'est pas un lieu de punition. C'est un lieu de laboratoire. C'est là que votre caractère est distillé, où vos intentions sont purifiées, où vous cessez d'être qui les autres attendent, que vous soyez pour devenir qui vous avez été créé pour être. Tout au long de cette conversation, vous allez reconnaître les 5 signes clairs qui se sont manifestés dans votre routine, des signes que la séparation est complète. Vous allez comprendre le schéma unique qui bloquait votre vision et comprendre pourquoi la porte sur laquelle vous avez tant insisté est restée verrouillée. Et avant de terminer, une déclaration sera faite sur votre vie, une parole d'autorité qui explique exactement pourquoi ce message a trouvé son chemin jusqu'à vous aujourd'hui, à ce moment précis de votre histoire. Vous avez remarqué que, soudainement, des conversations qui semblaient vibrantes sonnent désormais comme un bruit lointain. Avez-vous ressenti à un moment donné de la semaine dernière une envie incontrôlable de vous taire, non pas par tristesse, mais parce que les paroles des autres ont perdu leur capacité à vous nourrir? Vous êtes-vous réveillé à des heures étranges de la nuit, avec une clarté mentale qui n'appartient pas à la fatigue, mais plutôt à un appel? Ce sont les premiers symptômes de votre nouvelle fréquence. Le silence autour de vous n'est pas un abandon, c'est l'absence d'interférence pour que la voix qui compte vraiment puisse être entendue avec netteté. Le fait de taper ces 3 chiffres est la manière dont votre esprit enregistre votre oui. C'est un petit accord, mais il porte un poids éternel. Le nombre 888 représente l'infini, le flux qui n'a pas de fin, la marque d'un cycle qui se ferme, pour que le véritable dessin puisse commencer. Tapez 888 et revenez immédiatement vers moi. Maintenant que vous avez scellé cette reconnaissance, descendons un peu plus profondément. Le schéma que vous avez répété, ce cycle d'essayer de vous prouver digne d'intérêt auprès de personnes qui n'ont pas la capacité de voir votre horizon, touche à sa fin. Vous avez fonctionné pendant des années sous la prémisse que vous deviez appartenir à un groupe, à un système, à un récit qui n'était pas le vôtre. Vous tiriez sur des cordes qui n'étaient plus attachées à rien. Vous avez appliqué votre faim, votre dévouement et votre loyauté à un sol qui n'avait pas de nutriments pour soutenir ce que vous portez en vous. Pensez à un arbre de grande envergure. Il ne devient pas majestueux en essayant de s'adapter au rythme des arbustes autour de lui. Il ne demande pas la permission aux champs voisins d'étendre ses racines profondément dans la terre. Pour que l'arbre puisse atteindre la hauteur que son ADN permet, il a besoin d'un sol qui soit uniquement le sien. Il a besoin d'espace. S'il est planté trop près d'autres concurrents, sa croissance sera limitée, ses branches seront tordues et son potentiel sera étouffé. L'éloignement que vous avez ressenti n'est pas un défaut de votre système de navigation. C'est votre système qui recalcule la route vers un sol où votre graine peut enfin, seule, dicter le rythme de la croissance. Vous avez été retiré de la foule pour que vos racines puissent atteindre la profondeur nécessaire pour soutenir la moisson que vous ne pouvez même pas encore voir. Ce que vous appelez solitude, le ciel appelle exclusivité. C'est là, dans ce lieu de désert apparent, que votre onction est en train d'être révélée. Laissez cette reconnaissance se transformer en une marque définitive dans votre registre. Seulement 3 mots, un engagement de présence. Tapez « Je suis ici » et revenez vite vers moi. Ce n'est pas une demande de permission, ni une tentative de comprendre intellectuellement ce qui se passe. C'est une déclaration de disponibilité. Lorsque vous tapez, vous ne laissez pas seulement une marque ici. Vous déclarez à votre propre esprit que le temps de l'hésitation est terminé. Votre like dans cette conversation n'est pas une mesure, n'est pas une recherche d'approbation. Laissez-le être votre amen sans parole. Un geste d'accord avec ce qui a été révélé. C'est votre façon de dire que oui,
Ce qui a été nommé ici est la vérité qui était cachée sous votre surface, attendant seulement le moment de venir à la lumière. Le chemin à venir n'exige pas que vous construisiez quoi que ce soit, il exige seulement que vous receviez. L'anxiété d'avoir à prouver, à maintenir les apparences, à soutenir des connexions qui drainent votre énergie, tout cela reste derrière vous. Vous retournez au calme, et dans ce calme, la révélation n'a pas besoin d'être cherchée, elle se produit simplement. Vous constatez que les choses commencent à s'aligner sans que vous ayez à forcer l'ajustement. Vous comprenez que la personne que vous étiez, celle qui avait besoin de la validation constante de la foule, est restée derrière, exactement là où elle devait être. Il y a quelqu'un dans votre vie maintenant, un visage qui vient de surgir dans votre esprit, qui a désespérément besoin d'entendre exactement ce que vous avez entendu aujourd'hui. Peut-être est-ce quelqu'un qui a travaillé sans relâche, sans jamais récolter les fruits qu'il mérite, quelqu'un qui porte un silence lourd et qui ne trouve personne qui comprenne sa douleur. Votre rôle maintenant est celui de messager. Envoyez cette transmission à cette personne, pas comme une recommandation anodine, mais comme une livraison désignée. Ce qui vous a été révélé par nomination doit maintenant être transmis, afin que le même réseau d'éveil qui vous a atteint puisse toucher sa vie aussi. Vous percevez que tout ce qui s'est passé jusqu'ici, toute cette préparation, tout cet isolement qui vous a souvent fait remettre en question votre propre valeur, a été le processus de taille d'un diamant. Un diamant ne se forme pas au milieu de la foule, sous les applaudissements. Il se forme sous pression, dans l'obscurité, dans la solitude absolue des profondeurs, où la seule chose qui compte est la transformation de la structure interne. Vous êtes ce diamant. Et ce que vous expérimentez maintenant est la remontée à la surface, l'exposition de votre véritable lumière, un éclat qui ne dépend pas de projecteurs extérieurs, mais qui émane de ce qui a été forgé en vous pendant la période où personne ne regardait. C'est votre heure de vous positionner. La clarté qui inonde maintenant votre perception n'est pas un événement passager, c'est votre nouveau paysage. La peur d'être seul a été remplacée par la paix d'être accompagné du dessein qui vous a choisi avant même votre naissance. Vous n'avez plus besoin de demander la permission d'exister. Vous n'avez plus besoin de vous justifier auprès de ceux qui n'ont jamais compris votre langage. Votre mission est claire. Votre chemin est tracé et l'onction qui repose sur vous est la preuve que la séparation a rempli son rôle. Pas comme une expression d'orgueil, mais comme un constat d'identité. Le pacte qui s'est établi entre votre esprit et la clarté que nous avons reçue tout au long de cette conversation n'est pas passager. Maintenant, tandis que le silence s'installe et que la vérité s'ancre dans votre âme, comprenez que ce moment n'est pas la fin d'un processus, mais la naissance d'une nouvelle réalité. Vous avez passé des années à essayer de déchiffrer pourquoi tant de portes se fermaient devant vous, à essayer de comprendre pourquoi les connexions qui semblaient solides se sont simplement défaites et pourquoi le sentiment de n'appartenir nulle part est devenu votre état constant. Tout cela avait un dessein silencieux. Le Créateur ne vous punissait pas en vous éloignant de la foule. Il vous protégeait des influences qui dilueraient l'essence de ce qu'il a déposé en vous. Pas comme un simple geste d'approbation, mais comme un accord profond avec la vérité qui a été mise au jour aujourd'hui. C'est votre sceau silencieux, que ce qui a été dit a trouvé une place de repos dans votre esprit. Nous n'avons pas besoin de tapage, seulement de cette acceptation mutuelle entre ce qui a été livré et ce qui a été reçu. Regardez autour de votre vie avec ce nouveau regard. Il y a quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui porte un poids invisible, travaillant en silence, se sentant étrangement déplacé et incompris par la foule qui l'entoure. Cette personne, dont le visage a surgi dans votre esprit pendant que nous parlions, a besoin de savoir qu'elle n'a pas tort dans son isolement. Il y a un dessein divin dans sa solitude. Vous êtes ce diamant. C'est votre heure de vous positionner. Avant de terminer, tapez « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. À cet instant précis, dans tous les coins du monde, d'autres sont éveillés de la même manière, entendant le même appel et ressentant cette même réorganisation intérieure.
Vous n'êtes pas seul dans ce voyage de séparation et de préparation. Vous faites partie d'un mouvement silencieux, un réseau invisible d'âmes qui ont décidé de cesser d'essayer de s'intégrer là où elles n'appartiennent pas pour enfin occuper la place où elles étaient destinées à s'épanouir. Le silence que vous avez ressenti n'était pas la fin, c'était seulement le préface de quelque chose de bien plus grand. C'est scellé. Oh. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.